Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui mardi et le carton rouge nous conduira ce soir dans la commune de Marcory, dans le sud d'Abidjan, où la voie principale du quartier centre commercial est dans un état de dégradation très avancé. Il est difficile pour les automobilistes de circuler librement. Chaque jour, leurs véhicules sont au garage. L'état horrible de cette voie pousse certains automobilistes à rouler sur le trottoir. D'autres ont supprimé ce trajet de leur mémoire pour éviter des pannes techniques. Difficile donc pour les commerçants aux alentours de faire de bonnes affaires dans ces conditions. Leur cri des cœurs vous sera proposé à 19h30 dans un reportage signé Assita Diarra, Farida Sissé et Zié Traoré. Toujours dans le domaine de l'entretien routier avec un autre constat. Souvenez-vous, la rédaction de RTI2 avait décrié le mauvais état de l'autoroute du Nord de Jesco à Saint-Grobo, à plus de 130 km d'Abidjan. Les creux, crevasses étaient source d'énormes difficultés pour les automobilistes. Après le carton rouge, les choses ont commencé à bouger au fond d'entretien routier. Les travaux de réfection pour avoir une voie de qualité ont démarré. Le témoignage de l'équipe de reportage qui avait dénoncé cette situation tout à l'heure dans la grande édition. Parlons à présent santé. Le diabète est une maladie chronique qui affecte la manière dont le corps régule le taux de sucre dans le sang. Il se caractérise par une hyperglycémie, c'est-à-dire un excès de sucre dans le sang et donc un taux de glucose trop élevé. Il existe deux types de diabète, le diabète de type 1 et celui de type 2. À l'occasion de la journée mondiale du diabète célébrée ce 14 novembre 2023, la rédaction de RTI2 s'intéresse aux causes, symptômes et traitements de cette maladie, ainsi que les facteurs de risque et le mode de prévention. Les détails à 19h30. En sport, le PC de San Pedro est champion de Côte d'Ivoire saison 2023. La doublette de la cité portuaire a été plus forte que les 76 autres équipes venues de l'ensemble du territoire national. Retour sur les moments forts de ce championnat qui s'est déroulé le week-end dernier à l'Agora de Koumassi avec Konaté Ngamblé et Arsène Kwasi. Awo Irénée et Ourega Mathieu de PC Balnéaire de San Pedro succèdent à Ivoire Pétanque Club au palmarès de champion de Côte d'Ivoire série doublette. Pour y arriver, le duo venu de San Pedro a dû passer par les phases éliminatoires au cours desquelles les boulistes organisés en série doublette se sont affrontés sur les 14 terrains de l'espace Agora de Koumassi aménagé pour l'occasion. De belles empoignades sous le regard des amoureux de la pétanque et officiels techniques de la fédération. Après 7 heures de compétition, la doublette Ourega Mathieu Awo Irénée a rendez-vous avec Zongo et Papis, sociétaires du club Spatiate de Marcory. Qualifié de finale de rêve, le choc tourne rapidement à la démonstration pour PC Balnéaire qui s'impose brillamment 13-1 en 50 minutes de jeu, remportant ainsi le championnat national de Côte d'Ivoire doté du trophée Cissé Bakongo. À travers cette compétition, nous avons vu que les équipes se valent. Les équipes ont travaillé dur, il y avait de la qualité, il y avait véritablement de la compétition. C'était véritablement une compétition des gens qui ont travaillé dur et qui ont du talent. Ils démontrent à travers cette compétition que la Côte d'Ivoire, en tout cas, regorge d'énormes talents en matière de pétanque. 152 boulistes issus de 21 clubs, dont 15 d'Abidjan et 6 de l'intérieur du pays, ont participé à l'édition 2023 du championnat national de Côte d'Ivoire. Le trophée de champion séjournera durant 1 an dans la cité balnéaire de San Pedro. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays, l'armée malienne dit avoir pris Kidal dans le nord, bastion des séparatistes Touaregs et enjeu majeur de souveraineté pour l'État central. La déclaration a été faite par le colonel Assimi Goïta dans un message lu au cours d'un flash spécial à la télévision d'État. Si l'information est confirmée, il s'agit d'un succès symbolique considérable pour les militaires qui ont pris le pouvoir par la force en 2020. Restons dans la sous-région pour dire que près de 2,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce matin au Libéria pour le second tour de la présidentielle avec une affiche similaire à celle de 2017. George Weah, le président sortant, face à Joseph Boaké. Les deux candidats étaient au coude à coude au premier tour. Terminons ce bref tour du monde en France où le Sénat a adopté ce mardi une version durcie du projet de loi immigration désormais transmis à l'Assemblée nationale où le gouvernement va tenter de trouver une voie de passage pour cette réforme hautement sensible à partir du 11 décembre prochain. Je vous retrouve à 19h30.